l'année 2020, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition sur Culture Télévision. Lancement samedi dernier de l'examen national du niveau 2 du cycle 1, l'alphabétisation au CEG1 applaudie par le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle Marion Kakpo. Au total, 2577 candidats y ont pris part. Mohamed Amoussa. Ils sont au total 2577 candidats, dont 1684 femmes et 893 hommes, à prendre part samedi dernier à l'examen du niveau 2 du cycle 1 de l'alphabétisation pour le compte de cette année. 94 centres ont été retenus sur toute l'étendue du territoire national pour abriter les compositions, dont le Collège d'enseignement général, CEG1 d'Aplaroui, centre retenu par le ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Marion Kakpo, pour le lancement officiel de cet examen. Ce qui se fait, c'est que nous tenons compte des artisans. Et ces artisans qui sont soit en formation ou en fonction déjà, nous leur donnons des cours d'alphabétisation pour qu'ils puissent appliquer cette alphabétisation à leur activité économique. Tout artisan qui sait lire, écrire et s'exprimer correctement dans sa langue, quelle que soit la langue, lorsqu'il applique la connaissance de cette langue-là à son activité économique, il maîtrise davantage cette activité-là. Ce qui fait que l'activité se développe davantage. Et à partir du moment où l'activité se développe, cela signifie que nous sommes en train de progresser dans le développement économique. Ce que je fais, c'est qu'il y a un certain engouement. Vous ne pouvez pas croire, mais des gens sont venus de très loin, très tôt, pour venir composer. Si ça prend comme ça, je crois que d'ici à là, la lutte contre l'analphabétisme sera une réussite au Bénin. Il faut noter que cette année, plusieurs catégories de personnes ont pris part à l'examen national du niveau 2 du cycle 1 de l'alphabétisation. On note les artisans et autres acteurs du monde. Célébration dans la nuit du vendredi dernier de l'édition 2020 de la fête identitaire et culturelle de l'ère Batombo et Bo, communément appelée Donkoro. Divination, libation, prière, cérémonie, action de grâce et réjouissance étaient les moments forts de cette fête qui a réuni des centaines de personnes. Suivez ici le point avec Mohamed Amoussa. En prélude à la célébration de la grande fête de la Gani, les fils et filles descendants de l'ère culturelle Batombo et Bo ont célébré la Tonkoro ou jet de feu dans la nuit du vendredi dernier dans la cour impériale de Niki. Comme en de pareilles circonstances, divination, libation, prière, cérémonie, action de grâce, jet de paille allumé vers l'ouest par le chef de terre et réjouissance ont marqué cette fête qui est célébrée dans le premier mois du calendrier lunaire Batono. Sous la direction du premier ministre de l'empereur de Niki, les membres des ancêtres ont été implorés pour conjurer le mauvais sort afin d'avoir une année prospère, bénie et pleine de grâce. Il faut noter que selon la chronologie des rituels, les membres de la cour impériale ont été reçus le samedi, jour de la Kayesi, ou deuxième jour de la fête par l'empereur de Niki, Sabi Naina III. En dehors des allégeances faites au numéro 1 de l'Empire, l'année a été prédite par l'imam de la mosquée centrale. Il faut noter qu'après le lancement officiel de la fête à Niki, d'autres villes de la communauté Batonou célébreront cette fête dans les prochains jours. Le ministre d'État chargé du plan et du développement Abdoulaye Biotchane a effectué une visite le week-end écoulé sur les sites de construction de centrales solaires photovoltaïques du Millennium Challenge Account Bénin. L'objectif est d'expliquer aux autorités locales et aux personnes expoliées les tenants et aboutissants du dit projet. Bernice Akpiti. Abdoulaye Biotchane, lors de sa descente sur les sites de construction de centrales solaires dans les localités de Soubroko à Djougou, Tagaye à Natitengu et Ganon à Parako, a tenu une séance d'échange avec les autorités locales sur le dit projet. Au-delà de l'électrification, le projet, souligne-t-il, permettra d'offrir des emplois aux populations locales et d'aménager les pistes d'accès au site. Aussi, la question du dédommagement des expropriés n'a pas été occultée. À ce sujet, Biotchane est convaincu du niveau d'avancement du processus de dédommagement, a rassuré les propriétaires expropriés qu'ils entreront dans leurs fonds d'ici octobre 2020. Les 3 centrales photovoltaïques à construire sont chacune dotées d'une capacité totale de 35 MW. Les travaux sont prévus pour démarrer au début de l'année 2021.
Et donc la page sport de ce premier jour du mois de septembre nous renseigne sur les performances des internationaux béninois évoluant hors de nos frontières, puis du feuilleton Messi, Patrice Guézo, Gilles Christ, Haïti. Démarrons ce tour des informations sportives par les performances des internationaux béninois évoluant dans l'Hexagone. En Ligue 2 française, Dunkerque et Clermont Foot se sont neutralisés un but partout. Menés au score dès la 40e minute, les visiteurs ont dû puiser dans leurs réserves pour revenir au score à la 53e. Cédric Rontonji, titulaire au coup d'envoi, a disputé l'intégralité de la rencontre. Son compatriote Jodel Dossou, quant à lui, a eu droit aux 11 dernières minutes. Clermont est 14e sur 20 équipes avec seulement 2 points au compteur. Même score entre Niort des internationaux David Gigla et Satuné Alagbé et Chambry. Si le numéro 2 des écuries a disputé l'intégralité de la rencontre, son compatriote préféré au banc a disputé les 35 dernières minutes. Niort prend la 3e place avec 4 points. 1-0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre entre Paris et Valenciennes de Ceci d'Almeida. Menés dès la 47e minute, les visiteurs sont restés impuissants face à la solide équipe de Paris. Les Rouges et Blancs sont 7e avec 3 points. En Belgique, dans le cadre de la 3e journée de la Ligue 1 belge, Leuven de Yannick Aguemon a obtenu sa première victoire de la saison en allant battre à l'extérieur Waasland Beveren par 1-3. L'écurie titulaire au coup d'envoi a cédé sa place à la 85e minute. Suite à cette victoire, Leuven est 9e avec 5 points. En amical, en Espagne, Osasuna a battu Alaves 2-1. L'écureuil Olivier Verdon n'était pas convoqué. Toujours en amical et cette fois-ci en Angleterre, nul 3 buts partout entre Huddersfield Town et les U23 de Manchester United. À Pétan, Steve Mounier était absent. Allons en Allemagne pour finir ce tour d'informations sur les écureuils évoluant hors de nos frontières. Stuttgart de Daniel Didavi a pris le dessus 2-0 sur Arminia Bielefeld de Sebio Soukou. Le Dadien n'a pas participé à la rencontre. De l'autre côté, Didavi titulaire a marqué le 2e but des locaux. Info Mercato dans ce dossier sport et plus précisément le feuilleton Lionel Messi. La Liga semble soutenir le Barça dans ce conflit avec Messi en assurant que l'accord reste en vigueur et que sans la clause, il ne pourra pas partir au milieu d'interprétations disparates du document. Par le biais d'une note publique, l'employeur des clubs professionnels que préside Javier Tebas a considéré que le contrat est en vigueur et que le joueur ne peut se dissocier du club qu'en payant la clause qui est élevée à 700 millions d'euros. Dans l'immédiat, cet avis de la Liga n'aurait que peu d'influence si Messi décidait d'opter pour le courage et de quitter le Barça pour une autre équipe, car la FIFA, qui donne toujours la priorité aux droits du joueur à jouer, lui accorderait un transfert provisoire. Mais la décision de la Liga pourrait parfaitement dissuader les équipes qui attendent de signer le 10. Ainsi donc s'achève cette première édition de ce mois de septembre. Passez une agréable soirée et surtout un bon mois de septembre à toutes et à tous.